Bonjour, je m'appelle Chris et voici la Nissan Sentra 2021. Elle a été refaite cette année. Je vais vous donner une brève description, regarder l'extérieur, l'intérieur et l'amener sur la route. Cette nouvelle Sentra est 2 pouces plus basse et 2 pouces plus large. Le look est distinctif, sportive et la meilleure expression du langage de conception de Nissan. Ce modèle SR est 23 000 canadiens, plus la destination, plus les taxes environnementales non spécifiées. Pour ce prix, vous obtenez une manuelle 6 vitesses, des roues noires de 18 pouces, un nouvel agencement intérieur, une climatisation à 2 zones, des LED tout autour et des aides à la conduite électronique complète, y compris le cruise dynamique que je n'ai pas essayé. En regardant cet extérieur, la couleur, les mags, sa posture, tout est si bien conçu et combiné que les différents éléments se renforcent mutuellement pour faire de Sentra une des plus belles compacts dans la catégorie. L'intérieur est impressionnant également. La qualité des surfaces horizontales est irréprochable, une vraie qualité. Les hôtes de ventilation sont intelligemment conçus et positionnés. L'infodivertissement à fière allure avec CarPlay Auto. Le tableau de bord est joli et les sièges sont bons pendant moins d'1 heure avec des rembourrages pour vous garder en place dans les virages. Le volant est beau, les surpiqûres orange partout sont un délice et l'ergonomie facile à utiliser et de premier ordre. Cette Nissan est incroyablement bonne à certains égards. La qualité générale m'a frappé. La conduite est sublime. Il y a une suspension arrière indépendante, incroyable à ce prix. Le modèle base coûte 19 000 $, toute une affaire étant donné que vous avez cette suspension arrière indépendante, CarPlay Auto et de nombreuses aides à la conduite. La tout équipée SR coûte 26 500 $ plus. Nissan se bat pour votre argent. Cela ne fait aucun doute. Le moteur est un 2 litres qui produit 149 chevaux et 146 livres de couple. C'est un rendement moyen et avec la manuelle, elle fait 9,4 litres en ville et 6,5 litres sur l'autoroute. Plus d'1 litre de plus que la CVT. Sentra est un top safety pick. Voici nos réflexions sur la route. Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte le Nissan Sentra 2021, la version SR manuelle. C'est très rare qu'on a des voitures manuelles. Alors Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, on est déjà rendu à la 8e génération de la Nissan Sentra. Fait que quand même, on est dans la catégorie de voitures qui fait connaître le manufacturier. Oui, effectivement. On a un top safety pick selon l'IDHS, fait qu'il y a une voiture quand même sécuritaire. Les prix varient de 20 983 à 27 983. On a le véhicule, nous, à 24 800 approximativement là, pour le modèle SR. Pas cher. Vraiment un prix abordable. Bien, les pots, un design, moi, je trouve très réussi. Ah oui. Très belle ligne. Même, je trouve que le Sentra, il est tellement joli que ça va un peu descendre l'attraction vers l'Altima puis le Maxima qui ressemble beaucoup. C'est le plus gros produit Nissan que j'ai conduit depuis des années. Oui. L'économie de carburant est au rendez-vous. Moteur 2 litres qui fait le travail. Bonne transition à 6 vitesses manuelle. Fait que de ce point de vue-là, le groupe motopropulseur, ça fait le travail sans problème. Conduite tout de même agréable. Bonne tenue de route. Assez homogène comme conduite. Relativement confortable. Économie de carburant. Bonne reprise, tout ça. C'est pas une bombe, c'est pas une voiture sport, mais un petit peu de prétention sportive. L'habitacle, quand même spacieux. On est dans une voiture compacte, fait que de ce point de vue-là, très bien. Les sièges avant, bien, disons, pour une période d'1 heure, il n'y en a pas de problème. Là. Le confort est là. Android Auto et Apple CarPlay sont de série. Fait que de ce point de vue-là, vous êtes bien équipé, bien branché. Les comptes, bien, l'accès coffre. On a une voiture qui a un profil, qui a un design assez fluide. Fait que l'accès au coffre est quand même restreint. Bonne profondeur, tout ça, c'est pas à ce niveau-là, mais disons, si vous êtes habitué avec un sport utilitaire, bien là, vous le voyez, là, c'est inconvénient. Là.
La valeur de revente, ben, est-ce qu'on va être au rendez-vous comme les Toyota Corolla et les Honda Civic de ce monde? Probablement pas. Même moteur 2 litres pour toutes les versions. Fait que ce que vous prenez la version de base, SR, tout ça, c'est une version de moteur et c'est tout. That's it. Espace pour les jambes, ben, un petit peu restreint à l'arrière. Si c'est moi qui est à l'avant, puis une personne de grande taille, vous êtes quand même limité. On est dans une compacte. C'est un peu normal, mais c'est à considérer. Pas de version hybride, comme certains concurrents. Ça aurait été apprécié. Puis, la concurrence, ben, elle, comment je pourrais dire? Je pourrais dire qu'elle est en diète, si on peut dire. Elle diminue considérablement. Il y a beaucoup moins de joueurs. Les Américains ne sont plus là du tout. Fait qu'il reste pratiquement les voitures asiatiques. Mais là, c'est les meilleurs. Il reste les meilleurs, Ross. Alors, la compétition, dans un sens, elle est... Ça s'est éliminé naturellement. Oui. Fait que, évidemment, on ne peut pas passer sous silence la Honda Civic. La Hyundai Elantra, qui est un excellent choix également. On peut penser à la Kia Forte, qui est un autre excellent choix. Mazda 3, qui est vraiment finition impeccable. La Subaru Impreza pour sa capacité hivernale. Toyota Corolla pour la fiabilité légendaire. Puis pour finir, la Volkswagen Golf qui en reste quelques-unes en concessionnaire et la Volkswagen Jetta. Fait que comme tu peux voir, ce sont les meilleurs joueurs qui restent là, pour le moment. Fait que quelles sont tes impressions sur la Nissan Sentra SR 2021? Un excellent produit Nissan, Ross. Je vais t'expliquer pourquoi. Moi, j'adore le rapport qualité-prix de ce véhicule-là. Une autre chose, pour ceux qui conduisent manuel, ben Nissan, dans le passé, c'est pas un secret. Ils ont un peu de difficulté avec leur transmission CVT. On pense au chroniqueur anglais Scotty Kilmer qui rage contre les CVT Nissan, surtout celles du passé. On ne sait pas à propos de ceux du présent, mais les transmissions manuelles, par contre, sont très bonnes. C'est un mécanisme beaucoup plus simple et ça fonctionne avec la lubrification à éclaboussure. Alors, ce n'est pas un mécanisme complexe de CVT avec des pompes, puis il faut changer l'huile tout le temps, puis ci, puis ça. Alors, à ce niveau-là, moi, en conduisant cette manuelle, je suis drôlement soulagé au niveau de la fiabilité quand je conduis cette Nissan. Le look extérieur, Ross, tu le dis, il est beau. Vraiment, le design Nissan, on dirait, c'est le design que j'ai vu le plus réussi de la philosophie de design Nissan. Peut-être en égalité avec le Qashqai, qui est aussi très beau. Oui, très joli. Le moteur, qui somme tout assez économe. Ouais. Les bancs Nissan sont assez confortables. Dans la catégorie compacte, on est confortable pour une demi-heure, 45 minutes, puis après 1 heure, on aurait aimé peut-être acheter un intermédiaire. C'est le même avec tous ces modèles-là. L'aménagement intérieur, maintenant, Ross, je vais parler de l'aménagement Nissan. Très facile à utiliser. Belle disposition avec les 3 petites portes de ventilation ici. On a beaucoup d'espace quand même. Oui. De l'espace en arrière. Un volant de cuir qui se prend bien en main. Climatisation, c'est très facile à utiliser. Le système d'infodivertissement s'est grandement amélioré par rapport à la génération précédente. Les matériaux ici, les matériaux de porte, c'est quand même assez haut niveau dans le haut de porte. Des belles coutures orange pour 24 000 et des poussières. Moi, Ross, je te propose que cette Nissan-là, c'est une extrême valeur à ce niveau-là. Ross, tes pensées finales sur le véhicule? Bien évidemment, pas de restrictions en location. Pour le court moyen terme à l'achat, j'aurais pas de restrictions également. Avec une manuelle 6 vitesses, un 2 litres atmosphérique, une finition, on sent pas de craquement, on sent un châssis quand même rigide. Bon point. Suspension quand même bien tunée. Ouais. Je veux dire, moi je pense que cette voiture-là va vous en offrir pour 5 à 10 ans sans aucun problème. Puis, ne sera pas coûteuse à réparer. Surtout en version manuelle. Alors, c'est ça nos pensées sur l'excellent Nissan Sentra 2021. Moi aussi, même avis de Ross, recommandable sur l'achat et la location. Je pense que peut-être même ça vaudrait la peine. C'est un must. C'est un must au niveau des essais routiers si vous allez faire le tour. Et c'est tout. Alors, c'est ça notre essai. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.